Pour concrétiser une vision commune entre le Conseil marocain des droits de l'homme et la Commission nationale des droits de l'homme en Mauritanie, un accord a été signé entre les deux parties. Signé le 31 janvier 2021, cet accord va permettre de renforcer la capacité des membres et personnels des deux institutions, notamment dans les domaines d'observation, de traitement et suivi des plaintes, d'interaction avec le système international et régional des droits de l'homme, l'élaboration des rapports, la communication et le plaidoyer. Malgré la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée en 1948, et l'abolition de la traite de l'homme et évidemment de l'esclavage, nous assistons à des poches de résistance, aussi bien en Mauritanie comme au Maroc. Sachant évidemment que ces deux pays ont des similitudes communautaires et également, ils ont également des habitudes culturelles. Il est donc important pour ces deux États, au-delà de se communiquer, d'engager une coalition nationale transfrontalière en vue de sensibiliser évidemment les chefs religieux pour que l'esclavage ou la traite des hommes qui pendant longtemps ont été des dissensions, qu'on fragilise l'universalité des valeurs dans le monde. D'après un rapport de Human Rights Watch, les questions de caste et d'ethnicité sont à l'origine de nombreux problèmes de droits humains, parmi les plus délicates et les plus profondément enracinés en Mauritanie. Pour ce qui concerne le Maroc, les problèmes tels que des arrestations, détentions arbitraires, des violations du droit à un procès équitable et la liberté d'expression et d'association sont encore vécus dans certaines zones du pays selon le réseau euro-méditerranéen des droits de l'homme. La Mauritanie est l'illustration la plus parfaite avec l'emprisonnement des militants des droits de l'homme qui luttent évidemment contre l'esclavage et la traite de l'homme. Donc ce communiqué vient renforcer davantage les appels effectués par les organisations des droits de l'homme en matière de condamnation pour pouvoir permettre à ces deux États d'être en conformité avec les standards internationaux en matière de respect des droits de l'homme. Rappelons que ce mémorandum a été signé entre la présidente du CNDH, Amina Bouayache, et le président de la Commission nationale des droits de l'homme en Mauritanie, Ahmed Salem Boubeni.